Dans le but d'améliorer la qualité des services publics en République du Congo, plusieurs cadres et agents des organes nationaux et internationaux de contrôle œuvrant dans la lutte contre les antivaleurs se réunissent pendant 2 jours à Brazzaville pour la mise sur pied du cadre d'action intégré de la gouvernance publique, une étape qui débouchera sur la coordination d'une feuille de route de l'État. Le cadre d'action intégré de la gouvernance publique est une réalité qui aura pour objectif la coordination et le renforcement du contrôle dans la mise en œuvre des politiques de la gouvernance publique telles que définies par les pouvoirs publics, en incluant le contrôle de l'exécution du budget de l'État, ceux des collectivités locales, des autres entités et administrations publiques. À travers cet objectif, le ministère du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs entend contribuer à améliorer la qualité des services publics offerts aux populations congolaises en misant sur les leviers de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration publique, y compris les services juridiques et judiciaires, des principes et procédures de budgétisation axés sur les résultats et les performances. L'élaboration de ce document vise divers domaines avec des objectifs spécifiques exposés ici par Joseph Ikumbu, analyste en gouvernance. Il vise à contribuer à l'amélioration de la qualité et des performances des services publics. Alors pour y parvenir, il était prévu qu'on réalise une évaluation rapide de la gouvernance publique et ensuite élaborer et valider le cadre d'action intégré de la gouvernance publique, élaborer et valider un plan opérationnel, ensuite apporter des appuis spécifiques à certains organismes qui sont dans l'urgence, notamment la CNDH, pour son accès au principe de Paris. Par rapport à ces objectifs, naturellement, les résultats attendus, c'est cette évaluation rapide qui a été faite, et puis le cadre d'action intégré qui est en cours d'élaboration et qui devrait être validé d'ici la fin de nos travaux. Ensuite, ça sera suivi par le plan opérationnel, parce que le cadre sera là, mais il faudra définir les modalités pour son opérationnalisation. La production de ce cadre d'action intégré en matière de gouvernance publique fait suite à la signature d'un plan d'action d'investissement prioritaire avec le Programme des Nations Unies pour le développement qui salue la restitution de ces travaux d'envergure catalyseur. Il s'agira pendant cet atelier d'identifier les interventions clés à mener dans les secteurs judiciaire, des finances, du budget, de la fonction publique et de l'économie numérique pour améliorer la qualité des services et prévenir la corruption. Ceci afin d'une accélération du déploiement d'une offre de services publics de qualité pour les populations. L'occasion me permet également de reconnaître ici et féliciter le gouvernement et les corps constitués pour les avancées significatives qui ont été engrangées à ce jour au cours des derniers mois et qui ont permis, entre autres, la disponibilité d'une vision stratégique claire et ambitieuse de ce qu'est la réforme. Une vision qui est traduite dans un plan stratégique dont la formulation a impliqué tous les secteurs, tous les acteurs de l'administration publique. Par ailleurs, je relève également la pertinence de la loi d'orientation sur la réforme de l'État qui a permis de délimiter le périmètre de la réforme en définissant ses mécanismes de pilotage tout en indiquant les poches de ressources pouvant être mises à profit pour accompagner la mise en œuvre de cette ambition. Nous espérons que les travaux de ces jours qui suivent permettront de mettre en exergue les priorités dans chacun des secteurs clés pour la réforme de l'État. Qu'ils permettront également de s'accorder sur la contribution de chacun des acteurs ainsi que ses rôles et responsabilités pour la réalisation de cet ambitieux agenda de la réforme qui devra aboutir à une qualité de l'offre de prestations aux citoyens sur toute l'étendue du territoire national.
La concrétisation de ce projet porteur d'espoir revêt de la détermination et l'engagement des parties prenantes. Un projet qui vient, entre autres, améliorer la bonne gouvernance de l'administration publique congolaise. Le moment est tout indiqué de faire preuve d'ingéniosité, de créativité, en vue de rédiger un cadre d'action intégré de la gouvernance publique qui soit pertinent, répondant aux besoins réels des structures de contrôle. L'heure est à l'exploitation sans réserve de votre génie individuel et collectif, au brainstorming et aux discussions fécondes en vue d'aboutir à une production d'excellence. Ce document s'appuie sur de multiples référentiels, parmi lesquels le rapport du gouvernement et la corruption de 2018, le plan stratégique de la réforme de l'État en 2017 et 2024 et les stratégies pays de la Banque mondiale et de la BAD.